Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match en statistiques. Serbie contre Angleterre, un match qui a vu la victoire de l'Angleterre, un but à zéro. Alors une petite victoire, donc c'était la première journée dans le groupe C. C'est vrai que c'était une petite victoire de l'Angleterre. On va voir les statistiques en détail, des statistiques assez étonnantes pour certaines d'entre elles. Petite victoire, mais victoire quand même. Et grâce à cette victoire, justement, l'Angleterre est première du groupe C, puisque dans l'autre match, il y a eu un partout entre la Slovénie et le Danemark. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les statistiques en détail dans cette rencontre en attaque, en passe, en défense, des gardiens. On verra également à la fin le classement du groupe C avec les stats et les matchs à venir. C'est important de déterminer le scénario, les scénarios possibles qui pourraient arriver très bientôt. Alors, le but de l'Angleterre a été marqué par l'inévitable Jude Bellingham qui a marqué à la 13e minute. Et c'est vrai qu'il y a une statistique étonnante en première mi-temps, c'est que Harry Kane a touché que 2 ballons en première mi-temps. Alors ça, c'est quelque chose quand même d'assez hors norme. Un attaquant qui touche si peu de ballons dans une mi-temps, c'est assez rare. En deuxième mi-temps, il en a touché un peu plus de 20, et donc ça s'est un peu équilibré. Mais vous voyez, il y avait déjà un problème dans le jeu anglais. Alors l'Angleterre, c'est quand même l'équipe qui est pour moi favorite dans cet euro, en top 1 on va dire, et qui a eu quand même un peu de mal. Possession de balle 53-47 et plutôt équilibré. Total tir seulement 5 pour l'Angleterre, 6 pour la Serbie, les attaques 33-34. Les corners de la Serbie 1 l'Angleterre. Vous voyez, c'est équilibré. Équilibré malgré la victoire de l'Angleterre. Pourcentage de passes réussies un peu plus pour l'Angleterre, 90 à 88. Au total, 600 passes tentées à 513, il n'y a pas tellement d'écart. Les ballons récupérés, 44 pour l'Angleterre à 29. Là, il y a une très grosse différence dans l'impact au niveau de la récupération des ballons. Hors jeu, 1 pour l'Angleterre, 0 pour la Serbie. Les arrêts, 2 pour la Serbie, 1 pour l'Angleterre. Et les distances parcourues, 124,7 km pour la Serbie, 127 pour l'Angleterre. Alors c'est quelque chose d'imprévu. Parce que je crois Slovénie-Danemark, les équipes ont parcouru 108 km, donc c'est-à-dire 16 km de moins. Alors je me dis dans une compétition comme ça, heureusement l'Angleterre a un banc de fou, si les équipes courent autant, ça va être compliqué d'aller loin. Je pense qu'il va falloir qu'elles se préservent, sauf si elles ont un super banc. Et je suis plus inquiet pour la Serbie qui a dû dépenser beaucoup d'énergie pour finalement perdre. Et vous voyez, après elle va affronter deux adversaires qui ont dépensé beaucoup moins d'énergie dans ce premier match. Ça c'est quand même quelque chose à surveiller, cette distance parcourue de tous les joueurs en kilomètres. À noter pour les cartons, 3 jaunes pour la Serbie, aucun pour l'Angleterre. On arrive aux stats en attaque. Alors effectivement, l'Angleterre, un but dans la surface de Bellingham. Les tirs, c'était très pauvre. Seulement un tir cadré pour la Serbie et seulement 3 tirs cadrés pour l'Angleterre. Vous voyez, c'est pas terrible. En dehors surface, dans surface, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de stats en fait. Moi, je trouve que le match était un peu pauvre. Ça se jouait au milieu de terrain et c'est dommage. Ça manquait d'un petit truc de percussion. Après, voilà, c'était le premier match. Je dirais que les deux équipes jouaient peut-être avec la peur de mal faire. Mais voilà, c'est au final une victoire de l'Angleterre, la Serbie qui finalement va s'en mordre les doigts, qui aurait peut-être presque pu faire quelque chose. Alors en attaque, c'est le même nombre de ballons touchés, les dribbles 17 pour l'Angleterre, 5 pour la Serbie, donc grosse différence pour l'Angleterre. Les courses dans le premier tir offensif, 13-8 pour la Serbie. Dans le camp adverse, vers le camp adverse, 15-10 pour la Serbie. Et dans la surface de réparation, 3-5. Bon, il n'y a pas eu grand-chose là-dessus. Les stats au niveau de la distribution, alors les passes tentées, on l'a vu, 600 à 513 pour l'Angleterre, c'est très serré. Les passes courtes réussies, 145-106 pour l'Angleterre, les passes moyennes, 360-314, les passes longues, 40 à 35, les passes arrière, 120 à 88, les passes réussies à gauche et à droite, 147 à 127 et de l'autre côté 147 à 127. Alors c'est ça qui est un peu étonnant. Ce sont le même nombre de passes jouées à gauche et à droite pour les deux équipes. Ça c'est assez fort. Comme quoi c'est équilibré. Les pourcentages de centre réussis, une catastrophe côté Serbie, 2 sur 20. Ouais, ils ont beaucoup centré pour essayer de revenir au score. Et ça marche pas face à l'Angleterre. C'était peut-être pas la meilleure solution. Et ce 3 sur 7 pour l'Angleterre qui a réussi quand même pas mal qui en a fait peu, mais qui les a bien réussis. Les stats en défense, alors l'Angleterre a récupéré 15 ballons de plus en même temps. La plupart des ballons récupérés l'ont été sur des centres ratés de la Serbie. Vous voyez, les statistiques sont en corrélation les unes des autres, tout s'explique. 3 contre à 1 pour l'Angleterre. Les tacs 13 pour l'Angleterre, 20 pour la Serbie, seulement 3 tacs réussis pour la Serbie. Pour l'Angleterre, 5 réussis, 8 ratés.
La Serbie a beaucoup taclé pour pas grand chose. Les dégagements 14 sur 17 pour la Serbie, 16 sur 20 pour l'Angleterre. Au final, ben, c'est l'Angleterre qui l'emporte, quoi. Les stats des gardiens, alors, les arrêts, 2 pour le goal de la Serbie et un seul pour le goal de l'Angleterre qui n'a pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre. C'est vrai que ben, c'est un match raté pour les Serbes, hein. Alors après les fautes, 19 fautes pour la Serbie, 8 fautes pour l'Angleterre, 19 fautes qui sont traduites par 3 cartons jaunes. C'était peut-être pas la bonne façon de faire pour les Serbes contre l'Angleterre. Au final, grâce à cette victoire, l'Angleterre est première dans le groupe C avec 3 points. La Serbie est dernière avec 0 points. Et donc de l'autre côté, il y a le deuxième et le troisième, Slovénie et Danemark qui ont fait match nul, qui ont 1 point. Je rappelle que les deux premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale et qu'il y a aussi les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes qui pourront espérer aussi se qualifier. Prochaine journée, on aura un Slovénie-Serbie. Donc la Serbie n'a plus le droit à l'erreur. Ils ont perdu contre l'Angleterre. Il va falloir qu'ils gagnent contre la Serbie. Même si, contre la Slovénie, par contre, même si on a déjà vu une équipe perdre 2 matchs de suite et gagner le troisième match et se qualifier, c'est déjà arrivé, hein. Mais bon, il faut peut-être mieux pas prendre de risques. Et de l'autre côté, on a un Danemark-Angleterre qui va valoir le détour. Le Danemark ayant fait match nul à la première journée, s'ils ne battent pas l'Angleterre, eh ben, ils n'auront pas d'autre choix que de battre la Serbie à la dernière journée pour espérer se qualifier. Sinon, ils seront éliminés. Donc, il va y avoir, ça va être un groupe serré, je suppose. Il va y avoir beaucoup d'enjeux dans tous les matchs. C'est ça qui va être top. Et donc voilà les amis, suite de ces matchs du groupe C, ça sera jeudi 20 juin. Et donc c'était la présentation du résultat en statistique en détail du match Serbie-Angleterre qui a vu donc la victoire de l'Angleterre, 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.